Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour ce 4e épisode des interviews de président Humanisa, je vous propose de faire un bond de 10 ans en arrière et d'en apprendre un petit peu plus sur le projet humanitaire Humanisa 2010. Je reçois aujourd'hui Julien Meza, président de l'association. Bonjour Julien, est-ce que tu peux nous présenter brièvement ton projet dans les grandes lignes, donc le nombre d'étudiants que vous étiez, ce que vous avez construit et surtout à quel endroit vous l'avez construit? Alors salut Étienne, nous avons construit donc en 2010, mars 2010 précisément, donc avec ma promo qui était composée de 36 étudiants. Donc nous sommes partis à Kona, c'est une petite ville, un petit village qui est situé à 800 km à l'est de Bamako. Donc 800 km en France c'est pas beaucoup, mais en Afrique ça fait un petit peu de temps de transport. Donc faut parler plutôt de temps de transport, c'est à 12 heures de Bamako grosso modo. Et le but du projet était d'aller construire dans le cadre d'une association avec donc le théâtre du Versant de Biarritz et la mairie d'Anglet, un centre de la culture et du développement solidarité à Kona. Est-ce que tu as des nouvelles de ce bâtiment? Est-ce que tu sais ce qu'il devient aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un de la promo y est retourné? Donc évidemment, le Mali, tout le monde le sait, contexte géopolitique très particulier. Il faut savoir que lorsqu'on est parti déjà au Mali, alors toi ça te dit peut-être rien, mais donc il y avait Michel Germano qui était un otage français qui avait dû être exécuté 2 ou 3 semaines juste avant qu'on parte. Et de fait, on s'est inscrit dans un processus un petit peu compliqué, même si je pense que tous nos responsables politiques français à l'époque n'était pas tout à fait conscient qu'on allait partir à 36 élèves ingénieurs là-bas. Donc on est parti réaliser cette structure en dur qui s'est relativement bien passée sur place, et nous on est parti de là-bas avec l'assurance qui est clairement une suite. Finalement forcément il y a eu ce que tout le monde a connu malheureusement, donc une vague terroriste qui a débarqué au Mali, et notamment la ville de Kona qui a été prise en otage par des groupes armés. Donc le centre a été en partie réquisitionné à un moment donné par AQMI, donc les islamistes, puis ensuite repris par les habitants du village, et ça a permis notamment de servir donc de lieu d'hébergement pour y dispenser des enseignements, l'école, organiser des manifestations entre guillemets culturelles dans un contexte politique un peu compliqué. Depuis, on n'a pas trop de retours, mais une fois de plus parce que déjà on est en Afrique, parce que les retours qu'on peut avoir sont toujours avec un décalage, et je dois avouer qu'aujourd'hui c'est un petit peu compliqué d'avoir des vrais retours sur qu'est-ce qui se passe dans le centre. Alors c'est pas dû une fois de plus au centre en tant que tel, mais c'est vraiment une situation politique très particulière. D'accord, ouais, non, je comprends. Donc retour en 2010, vous êtes en train de monter ce projet, vous êtes au Mali. Est-ce que tu peux nous partager le meilleur souvenir que tu as de cette période? Donc oui, effectivement, flashback 10 ans plus tôt. Donc le meilleur souvenir, il y en a plusieurs évidemment, mais s'il fallait en retenir que un, voire deux, ça serait le jour de notre arrivée. Franchement, il y a des vidéos qui circulent encore là sur YouTube où on a l'impression clairement d'avoir remporté la Coupe du Monde. Le bus fendait la foule. Voilà, c'est des choses qui prennent aux tripes et qui surtout donnent beaucoup de responsabilités et nous ouvrent les yeux sur toutes les attentes que notre venue représente. Voilà, donc clairement, ça pose les bases et ça met une certaine pression. D'accord, parfait. Alors, les anciens présidents que j'ai pu interviewer m'ont dit qu'on ne retient que les bons souvenirs, mais je pense qu'il y a dû aussi avoir des périodes un peu compliquées. Est-ce que tu te rappelles de la plus grosse contrainte que vous ayez eue, que ce soit sur la phase de préparation ou sur la phase d'exécution directement au Mali? La grosse difficulté qu'on a eue, et où je pense que peu d'autres projets en ont eu, c'était les conditions sanitaires sur place. Alors indépendamment du contexte, comme je le disais tout à l'heure, géopolitique très tendu dans cette zone-là d'Afrique, on avait surtout, je vais pas dire qu'on manquait de tout, mais un petit peu quand même. On avait juste 1 à 2 heures d'électricité par jour, pas d'eau courante, une partie dormait à l'intérieur d'une maison, une autre partie sous des ombrelles à l'extérieur. Bon voilà, quand on est arrivé, on avait amené pas mal d'appareils portatifs électriques pour pouvoir faire la construction, et puis quand on l'a branché sur des groupes électrogènes entre guillemets locaux, en fait on a flingué tout le matériel, puisqu'en fait les intensités, les voltages n'étaient absolument pas réglementaires, donc ça a cramé une partie du matériel que nous avions amené. Donc oui, voilà, la grosse difficulté pour nous, c'était que les conditions étaient quand même relativement spartiates. Donc comme je dis, pas d'eau, pas d'électricité en partie, des chaleurs écrasantes, il faisait plus de 50 degrés à l'ombre, sachant qu'on était rarement à l'ombre. Voilà, ça a été des conditions très particulières, un peu raides. Voilà. Est-ce que tu as un conseil désormais pour nous, Humanisa 21, à nous donner?
Le conseil, vous êtes dans une période où pour vous, la difficulté, ça va pas forcément être sur place, mais c'est plutôt gérer le avant, surtout dans la situation dans laquelle on se trouve actuellement, sanitairement parlant. Non, après, le conseil que j'ai à vous donner, c'est qu'il faut être unis avant de partir, et encore plus quand on est sur place. On dit que c'est dans l'adversité que se révèlent les personnalités, c'est vrai. Donc, faut être préparé à ce que vous allez certainement vivre là-bas. Vous allez être fatigué, vous allez vivre dans un endroit, alors on est habitué souvent, mais un petit peu confiné. Voilà, faut se préparer mentalement, physiquement à tout ça. Le gros conseil, c'est de faire bloc et d'être tous très unis les uns avec les autres et travailler tous ensemble pour un projet commun. Parfait. Eh bien, merci Julien pour ton retour d'expérience. Bon courage à vous, bon projet, et puis profitez-en parce que vous n'aurez pas beaucoup d'autres occasions dans votre vie de revivre des moments comme ça. Bonne réussite. Merci beaucoup. Salut.